Plusieurs personnes m'ont posé 2 questions. La première question, c'est où faire ses études en 2026? Et la deuxième question, pourquoi mon choix est posé sur l'Espagne? Je suis Josué Kinkufitaki, je suis étudiant en Espagne et dans cette vidéo, je t'explique le pourquoi j'ai choisi l'Espagne. Et je vais également t'orienter sur le choix du pays où tu peux faire tes études en 2026. Ce qu'il faut savoir, étant que francophone, généralement, notre orientation, c'est sur le Canada, la France et la Belgique. C'est normal parce que nous parlons français et nous n'aurons pas de problème d'intégration, surtout sur le plan linguistique. Sur base de ces 3 pays, nous allons les distinguer en 2 groupes. Le groupe A, c'est le Canada et le groupe B, c'est la Belgique et la France. Premièrement, pour le pays de groupe A, donc le Canada, ce qu'il faut savoir, c'est que au Canada, les études coûtent trop cher. Je vous explique. Pour une formation en une année au Canada, il faudrait prévoir généralement entre 20 000 à 40 000 dollars canadiens. Si on prend le 40 000 dollars canadiens, son équivalent en euros, c'est 30 000 euros. Et en dollars américains, son équivalent est à 35 000 dollars. Pour être en mesure de bien mener son projet d'études au Canada, il faudrait avoir suffisamment de fonds. Donc, si vous avez de moyens suffisants, vous pouvez vous orienter vers le Canada. Mais si vous n'avez pas de moyens et que vous voulez faire de longues études, par exemple comme moi, j'ai toujours voulu aller plus loin avec les études, je ne vous conseille pas d'aller au Canada. Je vais vous expliquer pourquoi l'Europe et comment les études sont moins coûteuses en Europe qu'au Canada. Certes, il y a de bourses au Canada, mais c'est pas aussi facile que ça d'avoir ces bourses-là. Mais quelqu'un qui vient vers moi, qui me dit qu'il veut vraiment quitter le pays pour aller faire ses études, évoluer avec les études et tout, personnellement, je recommande aux gens de venir en Europe. L'avantage d'étudier en Europe, par exemple, en termes de coût des études. Parenthèse, je connais une amie en Italie qui paye ses frais autour de 200 ou 250 euros l'année. Ici, par exemple, en Espagne, selon les formations, en tout cas, le frais peut varier dans les universités publiques de 1000 à 2500 ou 3000 euros l'année. Et en France, par exemple, si vous avez des exonérations partielles, vous pouvez payer jusqu'à 200 euros, 250 euros. Et si vous n'avez pas d'exonération, vous pouvez payer jusqu'à 2000, 3000 euros l'année. Et c'est pareil même pour la Belgique. Donc, compte tenu de cette différence entre 30 000 et 2000 euros pour quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, mais qui veut quand même faire ses études, je peux vous recommander de venir en Europe. C'est beaucoup plus facile de financer en Europe que de financer toutes ces sommes-là au Canada. Si vous partez au Canada, vous vous dites par exemple que vous voulez vous chercher dans la vie, vous avez suffisamment étudié et que vous voulez peut-être faire une formation et ensuite vous lancer sur le marché d'emploi. Allez au Canada, cherchez la vie et faites ce que bon vous semble. Mais si vous avez des objectifs comme moi, faire des longues études, aller jusqu'au PhD, faire ceci, faire cela, je vous recommande en tout cas d'envisager l'Europe. Sur ces points-là, je pense qu'on a compris. La grande différence, c'est les coûts des études entre le Canada et les universités européennes. Alors, pourquoi l'Espagne? Je ne dirais pas quand je voulais venir étudier en Europe, j'ai commencé directement sur l'Espagne. Ça serait vraiment mentir. J'avais opté pour des pays francophones. J'avais commencé par la France ou encore la Belgique. Le problème, c'est mon parcours. Je n'ai pas un bon parcours. Quand je dis que je n'ai pas un bon parcours, c'est là lié. Ceux qui me connaissent savent que je fais 4 années d'études en médecine au pays. Cela peut sembler facile pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu arrêtes la médecine, tu te lances dans autre chose. Mais pour le blanc, ça pose un grand problème. Comment tu quittes la médecine pour aller te lancer dans autre chose qui n'est même pas une science auxiliaire à la médecine? Ça m'a créé beaucoup de difficultés parce que plusieurs universités n'ont pas accepté mon dossier à cause de ces changements-là. Ils m'ont proposé même de faire des formations en master, des formations auxiliaires à la médecine. Mais moi, dans ma tête, c'était plus la médecine. Je suis dans le business depuis un moment. Quand j'ai arrêté la médecine, je me suis lancé dans le business. Ça fait pratiquement 4 ans que je suis dans les affaires et tout. Et j'ai développé un goût du business. Et du coup, la médecine déjà, c'est une science qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de concentration. Et tout ça, moi, je plus. Parce que quand il faudrait que je concentre mon temps sur la médecine, j'aurai des clients à traiter, j'aurai mon business. Parce que vous n'allez pas me dire d'abandonner mon business et de reprendre avec les études. De toute façon, on étudie parce qu'on cherche l'argent. On étudie parce qu'on s'est dit que demain, on aura une bonne position, des atouts nécessaires pour trouver un bel emploi ou avoir des opportunités. Si j'ai quand même une opportunité, je peux pas l'arrêter et reprendre avec les études. Du coup, je préfère
faire continuer avec une opportunité qui va m'accompagner dans le domaine où je suis. Donc, je devrais faire des études qui cadrent avec le business, qui vont me perfectionner dans le domaine du business. Pour le blanc, c'était pas facile. Je suis dans le domaine, j'accompagne les étudiants chaque année, que ce soit en France, que ce soit en Belgique et tout. On accompagne les étudiants et on connaît des réalités. Je connais pas mal d'universités et c'était compliqué. Avec la France, c'était encore un peu plus facile, mais avec la Belgique, c'était vraiment difficile. Compte tenu de cette difficulté, je me suis dit, si déjà les universités compliquent comme ça, qu'en est-il de l'ambassade ou des ambassades de 2 pays? Suite à mes recherches, j'ai quand même trouvé certaines opportunités sur l'Espagne. Il y avait la facilité d'intégrer les universités malgré l'âge et tout. J'ai tenté ma chance et cela a été accepté, mais la condition c'est d'abord commencer avec la langue espagnole parce qu'en Espagne, la langue d'enseignement généralement c'est l'espagnol, mais il y a aussi l'anglais. Il y a certaines universités qui proposent les 2 langues, l'espagnol et l'anglais. Bon, bien qu'il y a aussi d'autres langues ici comme le catalan, l'espagnol ou le castillan est beaucoup plus reconnu et c'est ce qui est utilisé dans la plupart des universités comme là où je suis. Donc, si vous avez un bon parcours, vous avez fait de bonnes études, par exemple, vous n'avez pas de arrêts comme moi dans mon parcours, vous pouvez opter pour la France ou pour la Belgique et venir faire votre master. Mais également, un autre point très important qu'il faut savoir avec l'Espagne, pour quelqu'un qui veut venir faire ses études, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie est très bas comparativement à la France ou encore avec la Belgique. En Espagne, une chambre que tu peux louer par exemple à 250 €. En France, dans certaines villes, tu peux trouver cette chambre à 500 €. Là, on ne parle même pas de Paris ou des régions parisiennes où encore c'est un peu plus coûteux. Du coup, si par exemple, vous voulez venir faire vos études et que vous n'avez pas beaucoup de budget, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas un bon budget et tout, je vous recommanderais de bien réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. C'est bien, en France, vous pouvez travailler, vous pouvez aussi gagner de l'argent et cela pourrait vous permettre d'une part financer vos études, financer peut-être une partie, parce que la totalité aussi ça peut être difficile, hein. Mais bon, ça peut quand même vous permettre de financer une partie. Eh bien, vous pouvez tenter votre chance. Mais en Espagne, je connais beaucoup de gens qui quittent la France pour venir faire des achats en Espagne et même ceux qui vivent en France peuvent témoigner qu'ici en Espagne, la vie est moins coûteuse comparativement à la France. Du coup, c'est à vous d'analyser si vous pensez que c'est bien, parce que moi personnellement, je suis dans le domaine des affaires, j'ai beaucoup de partenaires et je suis toujours à la recherche des partenaires. On ne peut pas se limiter qu'en RDC ou au pays francophone. Déjà, si vous êtes entrepreneur et que vous pouvez parler l'anglais, le français, vous rajoutez l'espagnol, ce sont les 3 langues les plus parlées au monde. Déjà, l'anglais se parle presque partout dans le monde. Le français, c'est à la 5e position et l'espagnol, c'est à la 4e position de langues les plus parlées au monde. Donc, si vous maîtrisez 3 langues les plus parlées au monde, je ne pense pas que vous aurez à frapper dans une porte et qu'on ne vous ouvre pas. Parce que souvent, ce qui pose un problème, c'est la barrière de la langue. Vous pouvez élargir vos horizons et ouvrir les portes dans le business dans lequel vous évoluez. Donc, compte tenu de tous ces avantages-là, je me suis dit, je vais apprendre la langue espagnole. Ça va aussi booster ma carrière, ça va booster aussi mon CV. Je suis capable de parler espagnol, anglais, français. S'il y a des opportunités dans les jours à venir, on va rajouter encore des langues, parce que c'est toujours bien d'apprendre des langues et ça vous ouvre les portes. Plus vous connaissez des langues, plus le monde devient un petit village pour vous, parce que vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez toujours vous retrouver partout où vous allez passer. Et enfin, je vais finir par là. Si vous voulez venir en Europe en 2026, sortez-vous cette idée en tête qu'il vous faut juste avoir un visa pour venir vivre en Europe. Même le visa touristique et vous venez vivre en Europe. Je vous rassure, venir vivre en Europe sans papier, c'est la vraie galère et je ne vous conseille pas. Plus tard, je ferai une vidéo où je vais vous expliquer en détail les avantages d'être en règle ici en Europe, d'avoir le papier, parce que étant qu'étudiant, vous aurez le titre de séjour et ça dépendra de la façon dont vous allez évoluer, de la formation. Il y a certaines personnes qui ont 1 an, 2 ans, 4 ans, ça dépend des pays. Ici en Espagne, je connais des étudiants qui ont 4 ans. Je connais aussi des gens, généralement, parce que la résidence permanente, si je ne me trompe pas, commence à partir de 5 ans. Et tant qu'étudiant, vous n'êtes pas encore résident permanent, vous avez déjà la résidence de 4 ans. C'est un bon job et vous pouvez tranquillement faire vos études, évoluer. Si vous faites aussi un peu de business ou si vous avez des jobs étudiants et tout, en tout cas, vous serez vraiment à l'aise parce que le stress des renouvellements de papier, ceux qui sont en Europe le savent, ou ceux qui ont des frères en Europe qui leur disent la vérité, savent que ce n'est pas
une chose facile à faire. Du coup, si vous venez ici en Europe et que vous n'avez pas de papier, en tout cas, vous allez galérer, je vous dis. À moins que vous ayez de la famille, et il y a beaucoup de réalités ici qu'on ne vous dira pas quand vous êtes en Afrique. Je connais quelqu'un qui vit en France, qui a fait plusieurs années comme ça, sans papier. Et du coup, son père était décédé en Afrique. Il ne savait même pas comment prendre un vol, aller assister à l'enterrement de son père. Il a suivi ça par des vidéos et tout. Il avait très mal. Il a craqué. Il y a beaucoup de réalités ici en Europe qu'on ne vous dira pas quand vous êtes en Afrique. Quand vous allez arriver ici, il y a des gens qui font de mariages forcés. Il y a des gens qui sont obligés de changer leur mode de vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su faire des choses bien avant. Mais quand vous venez par exemple comme étudiant, vous aurez la facilité d'évoluer avec vos études et tout. Si par exemple vous avez déjà fini la licence, quand plusieurs personnes me disent moi je n'ai plus la tête de faire des études et tout, j'ai déjà fini au pays. Bien, vous avez fini, mais optez quand même pour le master. Faites un master de 1 an ou 2 ans maximum, après quoi vous vous lancez dans le marché d'emploi. Et si vous trouvez un emploi, vous aurez la résidence permanente. Et surtout si c'est un CDI, vous aurez la résidence permanente, vous travaillez dans le domaine dans lequel vous avez étudié. Ça sera très bien et ça va vous faciliter beaucoup de choses, même les déplacements en Europe et à travers le monde entier. Donc quand vous voulez venir en Europe, moi personnellement, je ne vous conseille pas de venir avec un visa touristique avec l'objectif de faire la demande d'asile. Bon, c'est une procédure qui marche, mais c'est une procédure remplie de galères, de beaucoup de difficultés. Certes, la vie des étudiants aussi n'est pas facile, mais les étudiants ont aussi des réductions, ont des avantages et je vous recommande, c'est sur base de connaissances, je vous conseille de ne pas venir avec un visa touristique pour rester. Vous allez galérer, je vous dis la vérité. Ne suivez pas ceux qui vous vendent l'illusion ou ceux qui vous font croire que voilà, vous pouvez venir avec un visa touristique et ça va aller. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Vous allez galérer. En Europe, si vous voulez vivre bien, c'est avoir le papier. Papier, c'est titre de séjour, ce qui vous met en règle. Ça va vous faciliter d'avoir un emploi, un job où vous pouvez gagner. Ça peut vous faciliter la mobilité. Vous pouvez faire un tour, vous avez de la famille en France, vous avez de la famille en Allemagne. Vous pouvez circuler librement. Vous pouvez même revenir au pays et retourner. Vous serez moins stressé. Il y a beaucoup de réalités ici, j'insiste. Qu'on ne vous vende pas le rêve de venir ici et faire ceci, faire cela. En quittant le pays, quand vous venez, rassurez-vous que vous venez, vous aurez la facilité d'avoir vos papiers et vivre légalement. Ça va vous faciliter dans beaucoup de choses. J'ai dit ce qui était nécessaire. Pour ceux qui peuvent croire et accepter ce que j'ai dit, tant mieux. Pour ceux qui ne vont pas croire, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour vous convaincre. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et aussi commentez, laissez des commentaires. Dites-moi quelle vidéo faire prochainement. Qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que vous voulez découvrir et ensemble, on va faire cette vidéo. Merci, au revoir, on se retrouve bientôt.